Suite au coup de couteau là, sur les gamins, ça débat dans les médias pour savoir est-ce que c'est la récupération de la droite et tout, de l'extrême droite. Benoît Hamon s'exprime sur France Info concernant l'immigration. Alors il déplore évidemment la récupération, tout ça, blablabla. Même si le journaliste est assez bien parce qu'il lui dit mais attendez, il y a aussi des gens à gauche qui pensent que c'est incontrôlé l'immigration et que c'est plus une chance pour la France. Alors lui, il est directeur d'une ONG spécialisée dans l'intégration des personnes réfugiées et migrantes par l'entrepreneuriat. Donc dans cet entretien, il sort cette phrase: observons quand même que 7,7% de la population en France est étrangère. Sur tous les créateurs d'entreprises, 15% sont des étrangers. Et donc Benoît Hamon, il nous dit, vous voyez, c'est bien la preuve que c'est une opportunité finalement pour le pays et qu'ils sont surreprésentés en tant qu'actifs. Alors déjà, 15%, j'ai pas l'impression que ce soit surreprésenté, hein, c'est son vocabulaire. J'ai tapé sur Google pourcentage chômage étranger, donc je suis tombé sur ministère de l'Intérieur, hein, c'est pas Nazi Magazine. Le taux de chômage des immigrés atteint 16,4%. Contre 8,3% pour les non-immigrés. Benoît Hamon, toi tu sors ton 15% pour dire que c'est super. Moi je sors mon 16% pour dire que c'est mitigé. D'après ces chiffres, on voit qu'ils sont 2 fois plus au chômage que les Français. Pour revenir sur le coût de la récupération, Benoît Hamon, en préambule avant de sortir ce chiffre, il dit que s'il n'y avait pas les étrangers qui venaient bosser, la retraite on la prendrait à 2 ou 3 ans de plus. Donc là il fait de la récupération sur la détresse sociale des Français qui voient que l'âge de la retraite va être repoussé. Attention, déjà que vous râlez pour les retraites, si vous refusez les immigrés, vous allez travailler encore plus longtemps.